Après le journal, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission préférée, Regard croisé. Vous êtes toujours sur New World Info. Nous sommes avec Miss Mary Saka. Elle est journaliste ivoirienne et elle est également analyste politique. Dominique Lacmont, elle est également analyste politique. Il est le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Et bon enfant Agbovi, enseignant analyste politique, on prend la direction de Ouagadougou au Burkina Faso. Thomas Sankara, ex-président du pays des hommes intègres, assassiné en 1987, comme 12 autres personnes, a été réinhumé ce 23 février 2023 à Ouagadougou, la capitale, au Conseil de l'Entente, lieu de sa mort. Une cérémonie dénoncée par Blandine Sankara, sœur de l'ancien chef d'État. Alors, Dominique Lacmont, on vous donne la parole. On sent véritablement que ce n'est pas seulement une famille qui est divisée, mais également toute une nation. On a vu Valentin Sankara, qui est le jeune frère du défunt président Thomas Sankara, qui a assisté à la cérémonie. On a vu également un de ses oncles qui a également assisté à la cérémonie. Oui. Par contre, Blandine dénonce cette cérémonie. Qu'est-ce qui se passe d'abord au sein de la famille Sankara? Oui, elle dénonce parce qu'elle dit même que les frères qui ont assisté à la cérémonie de réanimation de Thomas Sankara, ils l'ont fait à titre personnel, qu'il y a eu un conseil de famille. Et donc, c'est une chose à déplorer. Hein? C'est une chose à déplorer. Et la première question que moi je me pose, est-ce que le gouvernement de Traoré trouvait la nécessité pressante d'aller sur ce terrain? Mais je ne sais pas. Nous, en Afrique, nous respectons quand même les morts et les morts appartiennent à leur famille. Je ne sais pas pourquoi c'est pressant. Ce n'est pas, même si ils ont des arguments pour pouvoir déloger le cimetière de Sankara vers le siège du conseil de la où même Thomas Sankara a été assassiné et que les parents s'opposent. J'ai pensé que le gouvernement de Traoré devrait s'y mettre et faire comprendre de la nécessité, trouver un accord. Aujourd'hui, si on quitte dans ce désarroi et qu'on inhume quelqu'un sans sa famille, vraiment c'est une autre torture qu'on inflige à la famille. Est-ce que c'est pressant ce chantier? Ce chantier de Traoré. Le chantier qui est pressant, c'est la sécurité. Le chantier qui est pressant, c'est la sécurité. Quand je vous dis ici, bon, si je ne sais pas s'il faut encore rentrer dedans, les gens vont me traiter de tous les noms ici parce que j'ai dit quand on arrive à un pouvoir, on arrive à un trône où on n'a pas de programme, mais on patrouille partout. Et voilà, sur ce terrain que le gouvernement de Traoré, eux-mêmes qui se disent sankaristes, aujourd'hui, ils sont en train de troubler la paix de Thomas Sankara. Quelqu'un qui a été inhumé quelque part sous l'accord de sa famille, aujourd'hui, on lui déterre pour aller réanimer quelque part, et sans l'accord de sa famille, on retorture encore cette famille, c'est retorturer la paix de Thomas Sankara, et déjà on se réclame sankariste parce que on est Thomas Sankara, on veut diriger, on a fait coup d'État pour venir être comme Thomas Sankara, voilà. Je ne sais pas si c'est la tombe de Thomas Sankara que Traoré et tout son gouvernement veulent aller faire leur prière de sécurité ou comment. Moi, je trouve que ils sont en train de délirer. Et il faut nécessairement qu'on leur dise la vérité. Le peuple burkinabé les attend sur des chantiers essentiels et ce n'est pas... Et sur, là où ils sont en train de s'aventurer, nécessairement ça n'amène pas la cohésion. Ils sont en train de créer ça y est encore une haine dans les familles qui ont vraiment à cœur avec le Il n'y a pas que la famille Sankara. Il y a il y a 12 compagnons. Sankara, mais sincèrement qu'ils se ressaisissent. Mais malheureusement, ils l'ont fait sans la famille. Ça, déplorable. Alors, ce que Dominique a dit, c'est un pan de la chose, c'est aussi vrai. Mais je veux dire, on peut voir la chose autrement aussi. C'est peut-être parce qu'ils se déclarent sankaristes qu'ils ont voulu honorer plutôt Thomas Sankara. Cela veut dire que Thomas Sankara n'appartient pas seulement à sa famille. Voilà, justement. Il n'avait pas... Tout un peuple, à tout un continent. Voilà, à ce que je sache, il n'avait pas de sépulcre en tant que tel. C'est-à-dire quelque chose qui représentait vraiment ce qu'il était pour le Burkina. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'honorer en lui donnant vraiment cet endroit-là, c'est-à-dire là où il est décédé,
essayer de vraiment maintenant lui donner un endroit où il va reposer. Donc, c'est aussi un autre pan de la chose. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas prévenu la famille, ça aussi, c'est un autre aspect. Ils l'ont prévenu, sauf que la famille n'était pas d'accord. N'était pas d'accord. Surtout Mariam Sankara, la femme de Thomas Sankara, et les autres membres de la famille. Les enfants également. Les deux enfants. De l'inhumer ailleurs que là, au conseil parce de l'entente, parce que c'est là où il a été assassiné. Décédé, voilà, avec ses confrères. Donc, eux, ils se sont dit, puisque c'est là qu'il est décédé, c'est là qu'il faut l'enterrer, en fait. Voilà. Et donc, c'est l'autre aspect, en fait, de cette histoire, en fait. Alors, bon enfant, Agbovi, selon les explications de quelqu'un que vous connaissez, Diouf Mamadou, qu'on reçoit souvent, il dit qu'il y a une question également de tradition. Alors, dans certains milieux, là où vous êtes assassiné, surtout en tant que chef, vous êtes assassiné, on est obligé de vous inhumer là-bas. Peut-être que c'est l'esprit-là qui a animé les dirigeants actuels du Burkina Faso. Mais Dominique a fait sortir quelque chose qui est intéressant. Les reliques de Thomas Sankara et ses 12 compagnons sont extraites, on se souvient, en 2015. Qu'est-ce qui presse aujourd'hui à faire tout cela, au lieu de pouvoir discuter quelque temps avec la famille pour trouver un consensus autour de ce nom qui doit en principe regrouper les Burkinabés, Sankara? Bon, je ne sais pas si mon manteau d'analyste a fait que vous avez fait un long déroulé avant que je ne puisse m'expliquer. Vous savez, j'ai apprécié Mamadou Diouf sur son analyse, selon laquelle nous avons des prétextes traditionnels qui peuvent rentrer en jeu. Nous sommes vraiment en Afrique et nous avons des principes. Si je veux parler de ce qui se passe chez moi, un chef est inhumé là où il décède. Ou par ricochet, chez lui à la maison. Ok. Maintenant, je ne crois pas que le gouvernement Traoré aurait dû se lever délibérément pour prendre certaines décisions. Puisque Traoré aussi sait qu'ils peuvent être dans un sillage traditionnel et dans un sillage humoristique. Mais on sent qu'il est précis. C'est là où se trouve le problème. Le problème est urgent aujourd'hui. Est-ce que ça urge? Pardon? C'est là le problème. Est-ce que ça urge? Non, le problème, je ne peux pas dire que ça urge de toute la famille. Non, au fait, vous savez... On a l'impression aussi qu'on déniche certains membres de la famille. Non, le problème, ça, c'est un autre problème. C'est ça que la consoeur avait dit lorsqu'on était sur le sujet de Côte d'Ivoire, que les gens nous font voir, c'est-à-dire nous voyons que ce que les gens nous font voir. C'est-à-dire, en dessous, peut-être on ne sait pas. Vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a réinhumé le président Sankara sans sa famille. Vous venez de dire dans votre déroulé, c'est-à-dire dans vos écrits que l'oncle était là Sankara. Et le frère était là. Valentin. Vous savez, même sa sœur qui a... Blandine, sa sœur, avait dit que le frère de Sankara était venu personnellement. Mais il n'a pas parlé de son oncle. Il n'a rien dit de son oncle à qui on a tendu le micro, qui a expliqué quelque chose. Je ne crois pas que si... Lui, il dit que c'est un soulagement. C'est un soulagement. Parce que là, on avait inhumé le président. Et ce n'était pas quelque chose comme ça. Aujourd'hui, avant qu'on ne vienne réanimer, comment l'appelle-t-on, Thomas Sankara au Conseil de l'Entente, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà érigé une statue de Thomas Sankara là-bas. Et le peuple, je dis que Thomas Sankara appartient au peuple et non seulement à sa famille. Aujourd'hui, si le peuple dit que le peuple par l'entremise de leur numéro 1, Traoré, qu'il soit pressé ou pas, ça, bon, trouve qu'il faudrait qu'on mette quelque chose à cet espace du Conseil de l'Europe pour honorer la mémoire de Sankara. Je ne crois pas que Blandine devait plutôt s'affoler en parlant comme ça. Peut-être Blandine a oublié le sens traditionnel de la chose. Blandine aurait oublié le sens traditionnel de la chose. Aujourd'hui,
Blandine dit qu'on devrait délocaliser la chose. Il ne peut pas, la famille ne peut pas venir se recueillir dans le sang. Vous voyez, là où... C'est une souffrance déjà pour la famille d'aller là-bas, là où le frère a été assassiné. C'est pourquoi je dis qu'on devrait faire une pédagogie à Blandine en disant que je ne crois pas que c'est mauvais si Sankara devenait président. Vous comprenez? Sankara n'appartient plus totalement à la famille, seule la famille Sankara. Sankara appartient maintenant au peuple. Mais est-ce qu'on peut décider de Sankara sans la famille? Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a à y réunimer Sankara sans la famille, puisque l'oncle était là. Et Blandine s'est attaqué au frère et non à l'oncle. L'oncle décide, le papa est là, c'est le papa ça, qui est là. Et il a dit que c'est... Maintenant, qui dit à Blandine? Qui dit à Blandine? Vous mettez Mariam Sankara où? Les deux enfants? Les deux enfants? Ils sont aussi dans le lot de ceux-là qui ne veulent pas qu'il soit là-bas. Vous savez, conseil de l'entendre. Vous savez, lorsque papa parle... En Afrique, notre tradition nous dit que lorsque papa parle, l'enfant se tait. Il faut laisser... Les ayants droit. Les enfants. Les ayants droit. Vous savez, on peut encore faire une autre pédagogie. Vous savez, les enfants là, les enfants de Sankara ne se sont plus prononcés. Les enfants de Sankara même ne se sont plus prononcés. Sauf Blandine. Non, laissez l'affaire de maman. Maman n'a plus rien. Maman a quoi? Maman a une famille. Maman n'a plus rien traditionnellement dans la chose de choses là. Mais je voudrais ajouter, avant de chuter, je voudrais ajouter que peut-être que Blandine a oublié le sens traditionnel de la chose. Blandine avait dit qu'on aurait que la famille ce n'est pas bien que la famille vienne se recueillir dans le sang. Ouais, non, en prenant le contraire comme c'est là, on l'a tué, que donc la famille, il n'est pas bien que la famille vienne, ou bien quelqu'un vienne se recueillir dans le sang. Qui dit à Blandine que là où elle voudrait qu'on délocalise l'inhumation, qui dit qu'il n'y a pas de sang là-bas? Ça dit qu'il n'y a que tout un territoire n'est que un lieu de bain de sang ambulant. Donc que vous déplacez quelqu'un, peut-être on ne va pas trouver le sang de Sankara là où on va, mais il y a du sang de quelqu'un ailleurs. Donc il faut qu'on fasse une pédagogie pour la dame là, pour dire que je n'ai pas dit que Sankara Traoré doit prendre la décision, ou bien le gouvernement doit prendre la décision d'inhumer sans la famille. Mais à un moment donné de notre tradition, lorsque le père parle, l'enfant doit se taire. Je ne crois pas que Blandine aurait compris quelque chose plus que l'oncle qui a assisté. On comprend votre raisonnement, mais il y a des questions qui sont essentielles aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on voit l'esprit Sankara autour de ce pays, autour de l'Afrique, il ne serait pas bien qu'on trouve un consensus? Et c'est aux autorités de porter cela. Ça, c'est un. Deuxième chose, ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui presse aujourd'hui? Justement, c'est là-bas la question. Vous savez, il y a une feuille de route. Vous me regardez, vous me parlez. Vous savez, toute personne qui vient au pouvoir a quelque chose en tête. Mais si, vous savez, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Pour vous dire, quand vous nous dites que nous sommes en Afrique, je vais aller plus loin. Toute personne qui arrive au pouvoir, consulte d'abord le pouvoir. On va aller juste à côté. Avant d'aller loin, laissez-moi aussi aller à côté pour que je te laisse la place. D'accord. Vous savez, il vient de chuter quelque chose qui me dit tout gouvernement qui arrive à un chantier. Moi, je n'ai pas dit ce que Traoré est en train de faire là. C'est tout mauvais. Mais, vous savez, les morts, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Les morts, nous adorons les morts. Sankara a été consulté. Je vais vous dire, mais Sankara a été assassiné. Sankara aurait été consulté. Écoutez. Sinon, il ne ferait pas ça. Oui, Sankara a été assassiné il y a longtemps. Et il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Et les familles, vous ne savez pas ce qu'ils ont ressenti cette famille aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui aurait été bien, quel que soit, la mort de Sankara fait plus mal à toute la population que ses enfants. La mort de Sankara a fait plus mal à la population parce qu'il portait quelque chose. Oui, bon enfant, écoute quel que soit ce que la famille aurait dit au gouvernement de Traoré, l'idéal était qu'il faut que les deux parties puissent s'entendre. Vous comprenez? Ce n'est pas pressant. Moi, j'ai vu quoi? J'ai vu un putschiste qui il veut faire une récupération. Il récupère Thomas Sankara pour en faire une propriété. L'esprit de Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara n'appartient pas seulement au gouvernement de Traoré. Thomas Sankara a une famille. Et mais c'est Thomas Sankara qui dirige pour le moment. Mon frère, il dirige le pays. Mais
Thomas Sankara, il prend des décisions. Peut-être qu'il divise aussi les Burkinabés. On pouvait mieux faire. Vous savez, il faut qu'un gouvernement vienne réanimer Sankara. Il faut qu'un gouvernement, quelque chose comme ça, il faut qu'un gouvernement vienne le réanimer. Je n'ai pas chuté. Bonafant va me laisser. Non, je t'ai laissé la parole. Moi, j'ai dit. Moi, je suis pas. Oui, j'ai dit juste le chantier pressant au Burkina, le chantier pressant du gouvernement Traoré, ce n'est pas la réanimation de Thomas Sankara. Il faut que tout le monde le comprenne. Il faut qu'on quitte les opérations en série pour arriver aux opérations en parallèle. Non. On ne va pas renvoyer tous les djihadistes et tous les terroristes là avant de venir intervenir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux axes dans ce dont nous sommes en train de parler. Le fait de vouloir honorer la mémoire de Sankara, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie de la famille, dans le cœur de la famille, en fait. Donc, on peut leur concéder le fait qu'ils aient mal, en fait. Une douleur, quelqu'un qu'ils ont perdu il y a très longtemps. OK. Donc, c'est un axe de la chose. L'autre axe, Sankara n'avait pas vraiment été honoré. Il n'avait pas un sépulcre qui le ressemblait vraiment. Il y avait, c'est vrai, jusque-là, il y a une statue qui a été érigée pour lui. Mais quand, par exemple, on veut se recueillir sur sa tombe, il n'y avait vraiment pas quelque chose de potable. Donc, c'est aussi un aspect, je peux dire, que le Burkina a regardé et a voulu honorer sa mémoire. Voilà. Donc, moi, ce sont les deux axes que je vous laisse chuter. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut comprendre pourquoi c'est pressé. Voilà. Non, c'est pressé parce qu'ils ont pris la décision. Non, c'est pressé pas parce du que tout. Il faut honorer. Oui, vous savez. Quand les présidents viennent maintenant, quand les présidents venaient au Burkina Faso, s'ils veulent se recueillir, là où on a fait la chose, ce n'est pas quelque chose de présentable. On le laisse parler aussi. Je ne suis pas d'accord qu'on va réanimer Thomas Sankara sans sa famille. Il y a la famille, il y a l'oncle. Sans ses enfants. C'est qui l'oncle? L'oncle a parlé. Vous pensez il a dit que c'est un soulagement maintenant. Écoutez, vous pensez que quand Thomas Sankara a été assassiné, c'est cet oncle-là qui a senti le remords. Tu sais comment quand on perd un père et on est un mari, c'est qu'on se sent. Et aujourd'hui, on revient, on dit que le gouvernement a dit ceci. Mais il a dit, ils ont reconnu Thomas Sankara depuis quand? Si ce n'est pas tout récemment, le procès de Thomas Sankara a été déroulé, a été organisé sous l'ère Kaboré et puis ça arrive à l'autre, à Traoré aujourd'hui. Mais les gens qui ont assumé les peines, tout ce qu'ils ont senti, cette famille-là, aujourd'hui, mais on doit, quelles que soient les raisons, on doit faire tout pour les amener à comprendre de la nécessité c'est là où j'insiste. Qu'on aille de façon... peut trouver un consensus. Oui, moi je dis, non seulement la famille, mais aussi le Burkina Faso. Oui, on m'a interpellé. De façon manie militaire, mais la prise du pouvoir... Je dis, la dernière pause, Sankara, c'est un militaire. On peut l'unimer militariste, ce n'est pas un problème. C'est un homme d'armes. Donc les hommes d'armes...